La paix soit sur cette maison et sur tous ceux, toutes celles qui vont y adorer maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni en Jésus-Christ. Amen. Oui, je bénis tout le temps de ma vie. De construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous voici réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, qu'ici notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison d'adoration. Loué sois-tu, Seigneur, de génération en génération, par l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Bien-aimés frères, président des laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est la Nouvelle Jérusalem. Le peuple répond: la Nouvelle Jérusalem. 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 Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons ouvrir les miracles. Nous allons ouvrir maintenant les portes de ce beau temple dédié à l'adoration de notre Dieu. Il va faire seul entrer dans ce temple. Il va avancer.
commencer jusqu'à la chair pour se mettre au niveau du puits et de la chair. Apprenons la prière dirigée vers nous. Non. Mais avant, il faut une prière. Et le bishop revient vers nous. Votre nom est fixé et à la fête, venez tous à la langue d'entrée. Les papa, merci beaucoup si tout est fait, nous allons vous inviter. Nos amis ont ouvert les bâtons. Oui, allez-y. Ils sortent maintenant. Ils sortent maintenant. Nous leur disons merci. Merci, merci. Merci. Envoie sur nous, Seigneur, ta lumière et ta vérité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à des demeures saintes. Je vais vers l'autel de Dieu, le Dieu de ma joie et de mon allégresse. Je célébrerai, ô Dieu mon Seigneur. Ô Dieu éternel et béni à jamais. Toi qui te plais avoir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire, reçois-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie au moment où nous entrons dans ta maison. Permets-nous, supplions, que ta paix et la prospérité habitent dans ces murs, que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Spirit.
venez et adorons. Prosternons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Yeah.
Écoutons la lecture de Psaume 27, verset 4, pour la présentation des éléments cultuels. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Amen. Nous recevons les couvertures de l'autel. Nous demandons à nos 4 jeunes gens de rentrer avec les couvertures de l'autel. La chair et la table de communion. Elles vont vite s'avancer. Elles vont s'avancer un peu vite. On va presser juste le pas. Le
gloire de Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils qui nous a aimés et s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, nous consacrons cette maison. Vous dites, nous consacrons cette maison. Nous consacrons cette maison. Amen. Amen. Pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange, pour la prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, nous consacrons cette maison. Amen. Pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin, nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs et pécheresses, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu, nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans le lien de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous, nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance des travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur, nous consacrons cette maison. Amen. Vous dites après moi, et maintenant, membres de cette Église, et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos pères et mères en la foi, conscients de la responsabilité, qui est la nôtre, de poursuivre leur œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes, de nouveau, à l'adoration et au service de Dieu Tout-Puissant. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
es capable de bénir, capable de révéler ta volonté. Envoie selon ton esprit, afin qu'en l'écoutant, et même en la lisant et en la méditant, tu puisses opérer le miracle de la transformation dans nos cœurs, afin que nos vies te soient agréables par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Jacques chapitre 1, versets 22 à 27, et nous lisons ce qui est écrit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. L'air sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons exécuter le gloire à Dieu numéro 408. Seigneur Dieu, tu es Dieu, qui t'a plu en ces jours d'organiser ce rassemblement pour nous parler et pour intercéder pour les frères et sœurs. Seigneur, nous n'avons rien en nous-mêmes. Fais de nous ce que tu veux et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Efface de nos milieux tout ce qui n'est pas de toi. Père, parle, car ton peuple est à l'écoute. Amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous servir en ce jour. Nous disons que c'est un jour de fête, le jour de la dédicace du temple de la nouvelle Jérusalem de Aléchikwa. Et pour ce faire, il serait bon de venir chanter, louer, sans plus tarder aller à la restauration, parce qu'on est venu pour fêter. Mais pour l'heure, nous voulons ce matin retenir avec vous 2 points. Le premier point, c'est de remercier les initiateurs, ceux qui ont dirigé les travaux, parce que c'est une joie pour nous de voir dans notre commune d'Abobo, où les gens peuvent devenir un temple méthodiste climatisé. Je tiens à remercier les autorités. D'abord à Dieu, et nous prions pour eux. Et nous voulons prier d'abord pour l'Assemblée, pour les invités. Après ce point, nous verrons le thème qui est évangéliser en actes, mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que nous avons vu le temple, le joyau, vraiment je sais comment l'apprécier, qui parle de la vision de l'Église, qui consiste à évangéliser par les œuvres, par la parole et par les actes. Alors j'ai constaté, arrivé ici, que la nouvelle Jérusalem d'Aléchikwa a évangélisé par les œuvres en construisant ce beau temple. Mais en plus, ils ont mis à côté une école maternelle pour compléter. Alors nous leur disons que ce qui reste aujourd'hui pour nous, c'est d'aller évangéliser par les actes. Par la parole, vous prêchez à les prédicateurs et les officiants, c'est bien. Vous avez évangélisé par les œuvres, par la construction du temple et l'établissement maternel. Mais aujourd'hui, c'est un seul point que je voulais vous montrer, indiquer. Allons évangéliser par les actes. Posons des actes positifs. Et le texte de méditation se trouve dans 1 Jacques, verset 22, où nous disons « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » J'ai lu quelque part sur un tableau « Participons au développement économique et social de ce pays. » Mais moi j'ai dit, participons au développement spirituel, économique et social. Parce que dans le tableau, il a manqué un mot, spirituel. C'est pourquoi je voulais ce matin exhorter les frères et sœurs, et vous qui êtes venus de partout, d'annoncer. Nous avons été bien reçus, on a bien mangé, on a bien joué le temps. Mais le prédicateur nous a recommandé de poser des actes positifs. Mais en commençant par les nécessiteux et les plus faibles. Et dans ce texte, au verset 27, il est dit « La vraie religion, pure, sans tache devant Dieu notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse
et à ne pas se laisser souiller par le monde. Le livre de Jacques que nous avons lu ce matin fait partie des lettres qui ont été attribuées à Jacques, le demi-frère de Jésus. Et selon les livres des Actes, on nous dit que Jacques a été un des responsables de Jérusalem. Et ce matin, on nous parle de la nouvelle Jérusalem. Le village où les croyants vont être rassemblés. Mais avant ce grand rassemblement, nous devons agir en acte. Jésus n'a pas fait un long commandement. Il dit, aimer Dieu, aimer son prochain. C'est tout. Et si nous mettons en pratique ces deux commandements, nous connaissons toute la Bible et nous vivrons mieux l'évangile de Jésus-Christ. Donc, avant de pouvoir poser cet acte, il nous faut à la base l'amour et la foi. Il faut avoir la conviction que Jésus est notre Sauveur. Jésus est tout pour nous. Ainsi, nous devons aimer tous ceux qui sont en face de nous, mais surtout les plus démunis. Allons vers ceux qui ont plus besoin de nous. Nous voici dans un quartier très reculé d'Abobo. J'ai eu des visiteurs hier qui sont perdus pour trouver le temple. Mais c'est un message. C'est un message. Que aussi ici à Bobo, on peut avoir de belles choses. Au fond d'Abobo, on peut avoir de belles choses. Dieu est partout. Dieu nous écoute tous. Et Dieu nous exauce. Aux invités, nous disons, n'ayons plus peur d'Abobo. Parce qu'il y a de bonnes choses à Bobo. Bien-aimés, ce matin, le message que je voulais donner à tous nos invités, nous sommes venus à Bobo et le messager nous a dit d'aller chez nous pour mettre en pratique la parole de Dieu. L'évangélisation par les actes, telle est la vision globale de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire depuis le 14 novembre 1999. Et c'est ce que nous devons mettre en pratique. Aux frères et sœurs d'Abobo, je vous encourage. Vous avez fait de belles choses, mais continuons à vivre l'Évangile. Ainsi, Dieu nous dira merci et nous serons vraiment les hommes de la nouvelle Jérusalem. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen.
de l'institution du second sacrement de l'Église, la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, car ceci est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du souper, il prit la coupe, et leva et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous, et faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Ainsi, frères et sœurs réunis en cette circonstance, rappelons-nous que toutes les fois que nous prenons le pain et le vin, après l'écoute de la parole de Dieu, nous rappelons que c'est pour nous que Dieu, dans son grand amour, est descendu en Jésus-Christ sur la terre. C'est pour nous et pour notre salut que Jésus est allé en l'an 33 de l'ère chrétienne à Jérusalem, en Israël, donc dans le monde. Il est allé à la croix, où il a brisé son corps, où il a versé son sang, où il a donc rendu l'âme. Rappelons-nous que celui qui est mort effectivement à la croix de Golgotha est revenu de la mort à la vie le 3e jour, parce qu'il est Dieu. Et le 40e jour, il est retourné au ciel, d'où il redescendra selon sa promesse pour l'enlèvement de l'Église. Entre-temps, Christ vit en nous, vit parmi nous, vit dans le monde par le Saint-Esprit, amenant le monde devant l'annonce de l'Évangile à ouvrir son cœur pour le salut. Il est donc celui qui nous accompagne, celui grâce à qui nous ne devons jamais nous laisser aller au découragement, car par le Saint-Esprit il nous conduit dans tous les actes de la vie. C'est lui qui donne un sens à notre vie. Et c'est lui qui nous conduira jusqu'au jour de l'enlèvement. Gloire, honneur et majesté sont donc à notre Dieu qui nous a tant aimés et qui nous aime encore en Jésus-Christ. Prions Dieu. Ô Dieu, nous nous tenons en ta présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donné. Nous te bénissons pour le sacrifice que Jésus-Christ a offert pour le salut du monde. Unis à ce Sauveur qui a donné sa vie pour nous et qui intercède éternellement en faveur des siens, nous nous offrons nous-mêmes à ton service. Ô Père, accorde-nous ton Saint-Esprit en sorte qu'en participant à ce pain et à cette coupe, nous puissions communier par la foi au corps et au sang de ton Fils. Fais, Seigneur, toutes choses nouvelles dans nos cœurs, dans ce pays, dans le monde, et que vienne ton royaume où tu seras tout en tous. Oui, Seigneur, viens. Amen. Amen. Frères et sœurs, tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais où le Seigneur lui-même nous donne la nourriture. Voici la table par nous dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie par nous désirée, mais que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin et que lui-même distribue. Tout est prêt, dit le Seigneur. Venez. Amen. Amen.
L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Frères et sœurs, allez dans la paix, allez dans la joie que confère en vous la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chantons avec reconnaissance et sympathie à notre Dieu. C'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble. La force de Dieu, c'est Dieu à nous, c'est Dieu à nous, c'est notre esprit, jour éternel. D'accord.